simple, c'est que moi, quand j'avais pris la présidence, on était à 95%, voire 96% des entreprises montpelliéraines. Je venais moi d'Alès et donc d'un bassin minier avec toute son histoire. À côté de moi, il y avait Bagnols-sur-Cèze avec son histoire autour du nucléaire et d'autres thématiques qui étaient aussi un bassin industriel. Si je prends l'Hérault avec Béziers par exemple, etc., chaque bassin avait une histoire qui pouvait raconter et qui avait des conséquences sur la dynamique économique. Et donc je pensais qu'il fallait tenir compte de ces aspérités, de ces différences et en faire probablement une force. C'est vraiment le premier souvenir, le premier souvenir fort qui me vient sur Leader Alès. C'est ce dîner un soir, là, à 8, autour d'une table, donc avec un certain nombre de personnes, dont certains sont dans la salle ce soir. Donc on a brassé tout un tas d'idées ce soir-là, et notamment par rapport à l'expérience que Jalil avait sur Leader LR. Donc je me souviens donc, des premières réunions, on avait un noyau qui était bien impliqué de responsables d'entreprise. On était 8, il y avait la première réunion, tout de suite on était une vingtaine d'entreprises et l'expérience a été plutôt réussie parce que les gens étaient impliqués. Au départ, l'objectif c'était bien ça, c'était bien partager des expériences et des compétences pour faire grandir. Et dans un esprit aussi, je dirais, d'enracinement territorial, parce que ça c'est notre credo aussi. Et dès la deuxième année, en fait, on a créé Alès Mécénat. Donc on a eu quelques mois de travail en intégrant les acteurs de la culture dans un premier temps pour trouver la forme juridique et opérationnelle pour créer ce fonds. La force, c'est que nous, on parlait d'entreprise, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de management, on parlait de gestion des RH, on parlait de financement, on parlait d'innovation, on parlait de croissance externe, d'international. Et en fait, c'est les thématiques économiques d'une entreprise qui ne dépendent pas d'ailleurs toujours d'une filière ou d'un syndicat professionnel où il y a un espace pour ça. Et donc, on a amené une valeur ajoutée différente, complémentaire à l'existant. Ce qui était une faiblesse à l'époque est devenu une force de leader, alors accélérée par les crises qui se sont succédées, et notamment la crise Covid qui a amené que le chef d'entreprise dans son isolement a besoin des autres chefs d'entreprise, pas de son secteur forcément, mais des chefs d'entreprise sur l'esprit d'entreprendre, les difficultés, l'innovation, l'international, le financement, vous voyez, la gestion de la crise, la gestion de l'attractivité, enfin tout ça ne dépend pas de la thématique et de la filière. Alors, comment j'ai entendu parler de Leader Alès il y a 5 ou 6 ans, il y avait une réunion qui avait été déclenchée. À l'époque, c'est Jalil qui avait envoyé des invitations. Et il s'avère que, en tant qu'entrepreneur et surtout de TPE, PME, on est souvent seul à réfléchir à des sujets à la fois stratégiques, mais aussi au niveau du développement de l'entreprise. Et il y avait aussi un autre aspect qui m'intéressait, c'était l'implication locale. Parce que c'est vrai que tout seul dans son coin, on est toujours un peu isolé. Donc on cherche toujours des réseaux auxquels se rattacher pour apprendre des choses ou pour échanger. C'est vrai que le premier lien qui a été fait avec Leader Alès, c'est pas spécialement avec l'association, mais ça a été plutôt avec son représentant, on va dire, quelque part, qui était pour moi le représentant local de Leader Alès, qui était Jalil. Mais en tout cas, ce qui m'a fait arriver chez Leader Alès, en fait, c'est la dynamique de cette association. J'ai donc participé, j'ai été invitée à une première AG, à une conférence en fait après l'AG, et j'avais été particulièrement surprise que tous ces chefs d'entreprise qui étaient là échangent de façon extrêmement transparente et conviviale, c'est-à-dire que personne n'avait peur de dire là je me suis trompée ou là j'ai eu tel problème, et j'ai trouvé que c'était vraiment une atmosphère assez particulière que j'ai pas rencontré dans d'autres réseaux où on essaye de prendre un peu des informations, mais chacun se cache toujours un petit peu, ou se protège un petit peu. Et là, j'ai senti qu'il y avait une connexion, une relation entre des chefs d'entreprise avec une certaine envergure, et puis des TPE, ou des startups carrément, des gens. Et tout ce monde-là échangeait de façon très humaine, très normale, très cordiale. Et là, ça m'a encore plus donné envie de dire mais il y a quelque chose en fait dans ce réseau qui n'est pas présent ailleurs. Il y avait une dimension
qui était pas seulement business en fait, qui était vraiment d'apporter des choses aux chefs d'entreprise. Enfin, j'avais l'impression que c'était un réseau qui portait les gens et qui portait l'industrie et les entreprises. J'ai été élu président de Leader Alès en mai 2020. Autant vous dire que c'était une date qui m'a évidemment marqué, en plein épisode Covid. Nous, notre entreprise, dans le secteur en fait, de l'événementiel, du spectacle vivant, on a été touché par cet effet Covid en février. Donc j'avais déjà mené des actions personnelles pour arriver à sauver l'entreprise, on en était là. Il y a eu une mobilisation totale du réseau Leader Occitanie par rapport à cet épisode de pandémie. Et ça, en fait, ça m'a accroché immédiatement. Trouver des solutions également de communication. Il a fallu, on ne pouvait pas se voir physiquement, donc on a créé, on a été les premiers à la fois sur le territoire et aussi en Occitanie à créer des visios. Du jour au lendemain, on s'est tous plus ou moins retrouvés seuls dans nos bureaux face à une situation inconnue dans laquelle on ne voyait pas forcément de perspectives court terme. Moi, je pense que l'entraide et l'échange, c'est la clé de beaucoup de résolution, quoi. Dès qu'il y a du flux, de toute façon, dès qu'il y a du mouvement, on est dans le bon. Voilà. Dès qu'on veut s'arrêter, figer et bloquer les choses, de toute façon, à un moment, ça qui n'avance pas recule, c'est vieux, hein, mais c'est le principe. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc, on a eu également la crise forcément liée à l'Ukraine, crise des matières premières. Ça a été également une difficulté rencontrée par les entreprises membres de Leader. C'est vrai que plus ça va, plus je trouve que l'évolution va très très vite. C'est dur de suivre. Donc c'est justement là où c'est intéressant d'être bien entouré et de pouvoir échanger. Donc que ce soit les problématiques de RSE, de RH, d'innovation, etc. Et notamment maintenant l'IA et toutes les réglementations qui sont liées aussi à l'écologie. Leader Alès et Leader Occitanie aujourd'hui s'impliquent énormément dans le CLE, dans le comité local école-entreprise, mais pas que. On sait très bien qu'aujourd'hui, la formation, l'école en général doit être connectée avec le monde économique. Il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent bien. Par exemple, les petits déjeuners, ça fonctionne bien. On réunit régulièrement entre 20 et 25 personnes, jeudi matin, assez tôt, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et là, il y a quelqu'un qui va nous faire une présentation sur un sujet donné, etc. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les visites aussi, les visites de site, en général, connaissent aussi un beau succès. Moi, j'ai été très, très intéressée par les visites d'entreprise, évidemment, parce que ça m'interpelle. Et puis, en plus, c'est un moment où on peut échanger, c'est-à-dire qu'on n'est pas chacun dans notre domaine de compétences, mais du coup, on a l'œil externe, on a les échanges pendant les visites. J'apprécie particulièrement, notamment les séminaires qu'on fait au niveau du CA, qui nous permettent d'avoir un moment de réflexion et d'échange. Donc, on n'est pas dans l'objectif de trouver des solutions immédiatement, mais ça nous permet d'échanger, de réfléchir à demain, après-demain sur les sujets qui sont d'actualité et qui, notamment depuis la crise Covid, évoluent très rapidement. L'entreprise, pour les salariés, représente quelque chose qui est immuable, représente une stabilité. Le chef d'entreprise en est de plus en plus conscient. C'est vrai qu'on appelle ça aujourd'hui la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, Leader Alès est reconnu, je dirais, sur le bassin alésien, mais pas que. Là aussi, je pense qu'on a su montrer et démontrer notre engagement au niveau du bassin alésien. Et là aussi par des actes. Alors je pense au concours Alès Audace et au parrainage et au suivi donc, des lauréats pendant 1 an, c'est pas rien du tout. Hein. C'est lorsqu'on a organisé tous ensemble la venue de Nicolas Vanier. Donc c'était un événement marquant qui était en plus exogène, c'est-à-dire qui s'ouvrait à la population locale. Et ça montre aussi notre engagement vis-à-vis du territoire. Et on ne veut pas faire de l'entre-nous, on veut s'ouvrir aussi au grand public, montrer que l'industrie ou les entreprises sont là et qu'elles réfléchissent aussi sur les grands sujets de demain et d'après-demain.
Leader à l'Est, c'est vraiment pas pour faire du business et pas pour faire du business, c'est vraiment pour se rencontrer, échanger, partager. Et il se trouve que l'occasion faisant le larron, j'ai rencontré Ergo Santé sur dans un atelier de Leader à l'Est. On a discuté donc de ce qu'on faisait. Donc lui aurait eu un potentiel marché sur l'exosquelette. Moi j'avais déjà fait des prothèses tibiales, donc j'avais déjà pas mal travaillé sur la biomécanique. Donc il se trouve qu'on a pu échanger, on a pu démarrer des activités communes, et puis c'est comme ça qu'on a construit les exosquelettes avec Ergo Santé. En fait, depuis la création de Leader à l'Est, on a une vingtaine d'entreprises qui étaient là et qui sont encore là. Et c'est celles qui forment le noyau dur et qui ont intégré l'ADN de Leader à l'Est. D'abord, on ne va pas chercher les entreprises pour faire du nombre, c'est souvent les entreprises qui viennent. Et celles qui trouvent leur compte et qui saisissent le sens du club, y restent. Mais le noyau, il y a un noyau qui reste et perpétue cet ADN. Chef d'entreprise se pose des questions sur la stratégie à mener à court, à moyen terme. Et nous, ce qu'on disait, ce qu'on a proposé, c'est que quelques-uns, que le chef d'entreprise choisit, peuvent venir et puis l'aider dans sa réflexion stratégique. Ça, c'est l'esprit leader. C'était sûrement parmi les moments les plus intéressants que j'ai vécu durant toutes ces années, quoi. Dans le cadre d'Alès Mécénat, nous avions mis en place, dès le départ aussi, sur Twitter, une veille qui concernait le mécénat. Et par ce biais, nous avons été repérés par le ministère de la Culture, et cela a débouché dans un premier temps sur une visio de travail en commun pour se présenter. Suite à cela, nous avons été invités à écrire un article qui est toujours aujourd'hui sur le ministère de la Culture et qui expose la démarche d'Alès Mécénat. Et enfin, nous avons été invités à participer à un colloque national à l'Opéra Comique à Paris, sous le patronage et en présence de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture à l'époque, pour exposer la démarche d'Alès Mécénat devant l'ensemble des acteurs culturels de France, dont les responsables du Louvre, les responsables du Château de Versailles, des présidents de clubs d'entrepreneurs nationaux. Ce club de chefs d'entreprise avec qui on peut avoir des relations de confiance, on peut avoir des relations vraiment, des échanges sur tout un tas de sujets en toute liberté et en toute confiance. Moi je trouve que c'est un atout considérable. Et ce qui m'a vraiment, on va dire, plu le plus en fait, ou qui m'a fait énormément plaisir, c'est le bénévolat. Quand on voit le niveau d'implication de certains, et on est obligé de relever le nôtre en fait, quelque part ça agrandit. Mais moi il y a quelque chose que m'a ouvert Leader à l'Est, pour lequel je faisais un peu de façon très anecdotique, c'est tout ce qui concerne en fait l'aide, le bénévolat et ce qu'on a fait avec Agrouf, planter des arbres pour aider une structure aussi à se développer. Et ça, Leader le montre pas tant que ça, mais c'est une couche qui est profonde en fait, qui existe vraiment, qui est ancrée. Voilà. On va vivre une instabilité permanente. Et donc le fait d'avoir un groupement d'entreprises qui offre une stabilité, avec des entreprises à différents stades de développement et peut-être des solutions déjà mises en place pour certains, peut-être aussi un point de renforcement de notre action. Et je crois que le mot qui me vient le plus en fait, c'est confiance. Parce que ça ne se décrète pas, la confiance, ça se gagne sur le temps, ça se gagne le jour avec tout le monde en fait. Et je trouve que depuis 10 ans, Leader à l'Est a construit cette confiance-là avec tout le monde. Et quand je vois le chemin, donc 10 ans après, où Leader à l'Est, évidemment, est un interlocuteur privilégié de l'État à travers le sous-préfet, est un interlocuteur privilégié de l'agglomération puisqu'il fait partie du conseil d'administration de l'Agence de développement économique à l'Est-Myriapolis, interlocuteur privilégié de l'école des mines d'Alès, enfin je peux continuer comme ça, et interlocuteur privilégié de la région que je représente aujourd'hui sur les territoires en termes de réseau d'entreprises. Donc ça a pris, et je crois que ça a pris, et il y a eu on a essayé quelque chose de structurant pour les territoires et d'important. Ce territoire doit parler avec Albi, évidemment, doit parler avec l'Aveyron, doit parler avec Montpellier, doit parler avec Toulouse. Et la force en fait de Leader aujourd'hui, c'est d'interconnecter, de rapprocher ce territoire qui est très étendu
Une entreprise qui grandit sans son territoire, ça ne fonctionnera pas. Un territoire qui va grandir sans ses entreprises, c'est de connecter en fait à la fois de son bassin économique, à la fois de ses acteurs, mais aussi de ses salariés. Donc c'est très dangereux. Donc cette connexion aujourd'hui, elle doit être, elle est déjà très importante et elle est nécessaire.